Actu 7 jours. Revue de la presse les 7 derniers jours au cœur de l'Afrique. Actu 7 jours. Une collaboration Radio Mboté et le journal en ligne www.congoindépendant.com. Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous prenez connaissance de notre actu. L'ancien patron de l'ANR, M. Kalev Mutonde, est toujours en cavale et continue à jouer au chat et à la souris avec les autorités judiciaires. À Kinshasa, l'actualité, c'est aussi cette altercation entre Huguette Ngom Matunde avec l'administrateur directeur général de l'hôpital du cinquantenaire, Azed Rahman Padiat. Ce médecin accuse le médecin directeur de cet hôpital de l'État de l'avoir brutalisé. Les élections générales n'auront lieu qu'en 2023. On assiste à une fièvre électorale déjà, les préparatifs du moins. Dans son allocution lors de la rentrée parlementaire, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, a demandé aux confessions religieuses de s'accorder pour désigner les prochains animateurs de la CENI. Actu 7 jours. Depuis 4 ans maintenant, il se déroule à Kananga le procès sur l'assassinat survenu le 12 mars 2017 de 2 experts des Nations Unies. 2 experts envoyés par le Conseil de sécurité pour enquêter sur des allégations de violations graves des droits humains et d'existence de fausses communes. Il s'agit de la Suédoise Zaida Catalan et de l'Américain Michael Sharp. Ces 2 experts étaient venus justement pour enquêter sur l'authenticité de ces informations et ils ont perdu la vie le 12 mars à 15 km de Kananga. Il apparaît que le périmètre dans lequel les faits seraient survenus était sous le contrôle de forces armées congolaises, ce qui pousse beaucoup d'observateurs à penser que les 2 experts étaient tombés dans un traquenard monté par l'armée nationale. Peut-être qu'ils avaient eu connaissance des informations sensibles. Donc depuis 4 ans, la haute cour militaire siège à Kananga et apparemment, 4 ans n'a pas été suffisant pour qu'on découvre le mobile du crime qui aurait permis à remonter vers le commanditaire et le tueur. Vous trouverez un article que nous avons rédigé à ce sujet, Affaire Catalane et Sharp, Jean-Paulin Tchaïkolo, juge ou voyou. En fait, ce magistrat, ainsi que l'officier du ministère public, le représentant du ministère public, s'évertue à écarter tout soupçon sur les autorités politico-administratives, à savoir notamment Joseph Kabila, Kalev Mutonde et Emmanuel Ramazani Shadari, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque des faits. Actu 7 jours. Dans la province de Tanganyika, le gouverneur Zoé Kabila vient de lancer une structure appelée Coordination de microcrédit pour la province de Tanganyika, avec un capital de 100 millions de francs congolais, soit l'équivalent plus ou moins de 50 000 $ américains. Selon l'information qui a été diffusée, cette entreprise est destinée à éradiquer la pauvreté. Ce sont des personnes déshéritées, surtout les femmes et les enfants, qui seront les bénéficiaires de ce microcrédit. Jusque-là, on ne peut qu'applaudir. Le seul problème est que l'argent investi ou mis à disposition par le gouverneur du Tanganyika ne vient pas d'une banque, encore moins d'une caisse d'épargne. D'où l'article que nous avons rédigé, intitulé « Tanganyika, quand Zoé Kabila joue les mécènes avec l'argent public ». Et il faut dire que cette initiative de création de cette structure chargée d'accorder des microcrédits est intervenue après le basculement de la majorité parlementaire au sein de l'Assemblée provinciale. Actu 7 jours.
Un mois après sa désignation, sa nomination en qualité de Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge est toujours occupé à élaborer le nouveau gouvernement. Jeudi 18 mars, il a été reçu par le président de la République. Il faut préciser à la demande du président de la République. Pourquoi cette précision? Simplement parce que à Kinshasa, la presse, certains confrères ont spéculé en prétendant que le Premier ministre voulait démissionner. Il était fatigué, entre guillemets, par les pressions exercées sur lui, par l'UDPS et puis la boulimie des nouveaux amis du président de la République. Donc tout cela n'a pas été vrai. Au contraire, le Premier ministre a dit que on ne doit pas confondre l'urgence et la précipitation et qu'il est à l'œuvre pour la sortie dans les prochains jours de ce gouvernement. Et ils ont débattu surtout sur la taille du gouvernement qui doit passer de 67 ministres à une quarantaine ou une cinquantaine. Et l'autre sujet, c'est la parité homme-femme. Il semble bien que le chef de l'État voudrait mettre un accent particulier sur cette disposition contenue dans l'article 14 de la Constitution, d'assurer la représentation de la gente féminine au sein des institutions, tant au niveau national, provincial que local. Nous vous en remercions. Actu 7 jours. Une collaboration Radio Mboté et le journal en ligne www.congoindépendant en un mot.com